Naomi s'est inscrite au collège pour devenir comptable car sa famille n'avait pas d'argent pour payer l'université. Malheureusement, c'est sa mère qui a choisi cette profession, et non Naomi. Sa mère croyait qu'avec un tel diplôme, on pouvait toujours trouver du travail et gagner assez d'argent. Un an plus tard, le père de Naomi est décédé de l'alcoolisme. La vie de Nathalie et de sa fille est devenue encore plus difficile, car elles ont utilisé toutes leurs économies pour payer les funérailles. Parfois, elles avaient l'impression d'être même légèrement soulagées qu'ils soient morts, car personne ne rendrait leur vie déjà difficile encore plus compliquée. Naomi détestait son collège et sa profession. Elle voulait constamment abandonner ses études. Cependant, elle ne pouvait pas le faire car elle savait à quel point c'était important pour sa mère. En 3e année de collège, la fille ne savait pas encore que sa vie allait complètement changer. Un étudiant d'une autre ville, David, a été transféré dans leur collège et, contrairement à Naomi, il aimait sa future profession et avait même prévu de s'inscrire à l'université. De nombreuses filles de leur collège l'appréciaient, mais il a choisi Naomi. David a invité Naomi à prendre un café et elle lui a dit qu'elle ne voulait pas travailler comme comptable mais rêvait de devenir pâtissière. « Soyez patiente. Nous sommes déjà en 3e année de collège, a dit David. Ta mère sera heureuse si tu obtiens un diplôme en économie. Ensuite, tu pourras travailler où tu veux. Mais si tu m'épouses, tu n'auras pas à travailler du tout. Tu pourras faire des gâteaux autant que tu veux. C'est notre premier rendez-vous, mais tu parles déjà de mariage, a dit Naomi en riant. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su immédiatement que tu m'épouserais, a répondu le garçon. Depuis son enfance, Naomi rêvait de devenir pâtissière. À l'âge de 7 ans, elle a fait son premier essai en réalisant un gâteau avec sa mère, qui l'a aidé à étaler la crème entre les couches de gâteau. À ce moment-là, la petite fille a réalisé ce qu'elle voulait faire pour le reste de sa vie. Sa mère gagnait sa vie en faisant des pâtisseries, et Naomi voulait même ouvrir sa propre pâtisserie. Cependant, un facteur a entravé la réalisation de ce rêve, le père de Naomi buvait beaucoup. Il ne consommait de l'alcool qu'au week-end, mais ensuite, il a commencé à boire tous les jours. Finalement, il a été licencié de son travail. La mère de Naomi a dû subvenir aux besoins de toute la famille. Elle travaillait comme employée de bureau à l'école jusqu'au soir. Et en rentrant chez elle, elle faisait des gâteaux, peu importe à quel point elle était fatiguée. Mais malgré tout, l'argent qu'elle gagnait n'était pas suffisant pour couvrir tous les besoins de la famille. Lorsque Naomi a eu 18 ans, elle a décidé de commencer à faire des pâtisseries elle-même. Cependant, sa mère insistait pour qu'elle obtienne une éducation et un emploi normal parce qu'il était impossible de gagner assez d'argent en faisant des gâteaux. Naomi ne voulait pas discuter avec sa mère, alors elle s'est inscrite à l'université pour devenir comptable car il n'avait pas assez d'argent pour payer l'université. Malheureusement, ce n'était pas Naomi qui avait choisi la profession. Mais sa mère, car elle croyait fermement que, avec une telle assurance, David n'avait pas menti. Naomi et David se sont mariés un mois après avoir obtenu leur diplôme universitaire, comme le planifiait le jeune homme. Il est entré à l'université tandis que Naomi a dû continuer à travailler comme comptable pendant un certain temps car le jeune couple avait besoin d'argent. David était l'un des meilleurs étudiants de l'université. Dans sa 2e année, il a commencé à travailler à temps partiel pour une grande entreprise. Naomi était heureuse avec David. Ils n'étaient pas riches et ne pouvaient pas se permettre d'acheter une voiture ou un appartement, mais ils avaient assez d'argent pour subvenir à leurs besoins de base. Un an après le mariage, la mère de Naomi est décédée. Il s'est avéré que la femme avait des problèmes cardiaques depuis longtemps, mais elle ne trouvait jamais le temps ni l'argent pour passer un examen médical. Naomi a beaucoup souffert. Elle a eu 2 semaines de congé pour se remettre de la mort de sa mère et a passé ce temps dans l'appartement de sa mère, se rappelant à quel point elle était heureuse ici quand elle était enfant. Mais maintenant, cet appartement était vide. Il n'y avait pas de tapis sur le sol où elle et son père avaient l'habitude de monter un chemin de fer et de faire rouler un train jouet. Pas même un canapé où son père ivre avait l'habitude de dormir tout le temps. Nathalie s'en était débarrassée juste après la mort de son mari. Cependant, il y avait un fouet que Naomi avait utilisé pour fouetter de la crème pour la première fois de sa vie, et un support rotatif sur lequel Nathalie décorait ses chefs-d'œuvre de pâtisserie sucrée. Naomi ne voulait pas quitter cet appartement, et il n'y avait aucune raison de louer un appartement s'ils avaient déjà un endroit où vivre. David a soutenu sa femme dans cette idée. Ils ont rénové l'appartement, changé le papier peint et remplacé certains meubles. Seuls les souvenirs du passé sont restés. Cependant, sa mère insistait pour qu'elle obtienne une éducation et un emploi normal. Car il était impossible de gagner suffisamment d'argent en faisant des gâteaux.
Naomi ne voulait pas contredire sa mère, alors elle s'est inscrite à l'université pour devenir comptable, car il n'avait pas d'argent pour payer l'université. Malheureusement, c'est la mère de Naomi qui a choisi la profession, pas Naomi, car sa mère croyait en cela avec une assurance inébranlable et David n'était pas en train de mentir. Naomi et David se sont mariés un mois après avoir obtenu leur diplôme universitaire, comme prévu. Il est entré à l'université pendant que Naomi devait encore travailler comme comptable pendant un certain temps car le jeune couple avait besoin d'argent. David était l'un des meilleurs étudiants de l'université et, dès sa 2e année, il a commencé à travailler à temps partiel pour une grande entreprise. Naomi était heureuse avec David. Ils n'étaient pas riches et ne pouvaient pas se permettre d'acheter une voiture ou un appartement, mais ils avaient suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins de base. Un an après le mariage, la mère de Naomi est décédée. Il s'est avéré que la femme avait des problèmes cardiaques depuis longtemps, mais elle ne trouvait jamais le temps ni l'argent pour un examen médical. Naomi a beaucoup souffert. Elle a eu 2 semaines de congé pour se remettre de la mort de sa mère et a passé ce temps dans l'appartement de sa mère, se souvenant du bonheur qu'elle y avait connu enfant. Mais maintenant, cet appartement était vide. Il n'y avait pas de tapis sur le sol où elle et son père avaient l'habitude d'assembler un chemin de fer et de faire rouler un train jouet. Pas même un canapé où son père ivre dormait tout le temps. Nathalie s'en est débarrassée juste après la mort de son mari. Cependant, il y avait un fouet que Naomi avait utilisé pour battre de la crème pour la première fois de sa vie et un support rotatif sur lequel Nathalie décorait ses chefs-d'œuvre de pâtisserie sucrée. Naomi ne voulait pas quitter cet appartement et cela n'avait aucun sens de louer un appartement s'ils avaient maintenant un endroit où vivre. David soutenait sa femme dans cette idée. Ils ont rénové l'appartement, changé le papier peint et remplacé certains meubles. Seuls les souvenirs du passé sont restés. Dans les photos, on capturait l'atmosphère qui régnait petit à petit. Naomi se remettait après la mort de sa mère, mais c'était encore difficile pour elle de travailler en tant que comptable. David répétait souvent à sa bien-aimée qu'il tiendrait sa promesse et qu'elle n'aurait pas à travailler, elle devait juste attendre un peu jusqu'à ce qu'il obtienne une promotion au travail et termine l'université. Après un certain temps, le couple commença à penser à avoir un bébé, mais ils en discutèrent et décidèrent de reporter cela à des temps meilleurs. 3 ans passèrent. David tint parole, il réussit à accomplir tout ce dont il avait rêvé, il obtint une promotion au travail et Naomi quitta enfin son emploi détesté pour se mettre à faire de la pâtisserie. Un jour, David rentra du travail avec une expression étrange sur le visage, il agissait bizarrement et posait des questions étranges. « David, quelles aventures intéressantes puis-je avoir au travail ?» demanda Naomi en riant. « J'ai passé toute ma journée à la maison, un client n'est pas venu chercher le gâteau aujourd'hui, alors tu peux le manger avec du thé. » David mangea avidement une part de gâteau puis commença à faire l'éloge de sa femme. C'est alors que Naomi réalisa la raison de ce comportement étrange. « Que mijotes-tu ? Y a-t-il quelque chose que tu veux me demander ?» demanda Naomi. « Je pense à acheter une voiture, » répondit rapidement David en baissant les yeux. Il semblait attendre la permission de sa femme pour faire cet achat. Naomi n'y voyait pas d'inconvénient, une voiture rendrait vraiment leur vie plus confortable. Ils n'auraient plus à se presser pour attraper le bus pour aller quelque part, d'autant plus qu'ils envisageaient d'avoir un bébé, une voiture était donc une nécessité. Ils avaient déjà quelques économies, alors Naomi suggéra de chercher ensemble des voitures bon marché. Mais David dit de manière inattendue, « Je sais déjà quel genre de voiture je veux, mais le problème est que nous devons obtenir un prêt, nos économies ne seront pas suffisantes pour cet achat. » Naomi s'indigna immédiatement, « Pourquoi acheter une voiture aussi chère ? Nos économies suffiraient pour une bonne voiture d'occasion. » Tu ne comprends pas. David détourna le regard. Je tiens un poste de haut niveau au travail, en fait je suis presque la personne la plus importante de l'entreprise. Même les simples managers conduisent des voitures de luxe. Je ne peux pas acheter une voiture d'occasion bon marché. C'est une explication très étrange. Est-ce que quelqu'un se soucie de quel genre de voiture tu conduis et pourquoi te soucies-tu même de l'opinion de quelqu'un d'autre ? Tu ne comprends pas à quel point c'est important. Répondit sérieusement son mari. Je participe constamment à des réunions très importantes et si j'arrive dans une vieille voiture, je donnerai à mes partenaires la mauvaise. Une voiture neuve demande moins d'investissement qu'une voiture d'occasion qui pourrait nécessiter de nombreuses réparations. Naomi, convaincue par l'argument des investissements dans une voiture d'occasion plutôt que par les prétendues réputations de son mari, a approuvé l'achat d'une voiture coûteuse mais fiable et sûre. Cependant, elle découvrit que David n'avait pas osé lui demander l'achat d'une voiture chère. Il expliqua qu'il devrait contracter un prêt hypothécaire sur l'appartement de Naomi pour financer la voiture. Naomi hésitait,
craignant les conséquences d'un éventuel licenciement de David.